Afrique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, heureux d'être avec vous pour un nouveau numéro de Washington Forum. Reportages, analyses et commentaires, nous braquons les projecteurs cette semaine sur le drame des migrants en Méditerranée. Les tragédies en mer ont déjà fait des milliers de victimes, la plupart en provenance de l'Afrique. L'Europe déclare la guerre aux trafiquants et cherche à instaurer des quotas de réfugiés. Mais que fait l'Union africaine ? Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à la VOA. Nos invités nous rejoindront dans environ 3 minutes. Quelques chiffres d'abord. 22 000 migrants ont péri en tentant de gagner l'Europe depuis l'an 2000, soit une moyenne de 1500 morts par an. Près de 1800 sont portés disparus en mer Méditerranée depuis le 1er janvier 2015. Sur les 36 390 arrivés par bateau sur les côtes européennes, 7 des 9 principaux pays d'origine des migrants sont africains: Érythrée, Somalie, Nigeria, Gambie, Sénégal, Mali et Soudan. D'autres repères pour comprendre la tragédie avec Lionel Gaïma. Une arrivée incessante de migrants au large de l'île italienne de Lampedusa, à bord de bateaux ou d'embarcations de fortune. C'est un scénario quasi quotidien à l'image de ces 70 personnes empilées sur un canot pneumatique et finalement secourues par les gardes-côtes italiennes. Beaucoup, dont des enfants, étaient couverts de brûlures. Barbara Moinario du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une bouteille de gaz a explosé et a tué plusieurs personnes et en a blessé plusieurs autres. Les trafiquants ne leur ont pas permis d'aller à l'hôpital, alors ils n'ont pas été soignés pendant plusieurs jours. Ensuite, ils ont été mis sur un bateau ou plutôt un Zodiac. Ici à Palerme, la police vient d'arrêter 15 migrants après des allégations selon lesquelles ils ont jeté par-dessus bord plusieurs demandeurs d'asile chrétiens. Le flux de migrants se poursuit sans relâche. 13 000 arrivés en une seule semaine. Les autorités se disent débordées. Giovanni Muraca, un membre du conseil de Reggio Calabria. Nous avons déjà offert notre hospitalité, mais jamais avons-nous eu à prendre en charge un tel grand nombre d'émigrants souffrant de maladies infectieuses. Selon de groupes de soutien aux migrants, 50 fois plus de migrants sont morts en mer depuis début 2015, comparé à la même période l'année dernière. L'Italie a demandé l'aide de l'Union européenne, son ministre des Affaires étrangères Paolo Gentiloni. Il nous faut d'urgence régler cette situation qui ne concerne pas un seul pays, mais toute l'Union. Des progrès ont été réalisés d'après le commissaire de l'Union européenne pour les migrations. À la fin du mois de mai, l'Europe pour la première fois se dotera d'une politique globale et holistique sur la migration. Pas suffisant, affirme Gauri Van Gulik d'Amnesty International. Nous avons besoin d'un effort concerté et multinational, basé sur l'humanitaire. Il faut par exemple patrouiller les zones où les gens se noient. C'est ce qui ne se fait pas en ce moment. Quant à ceux qui arrivent à suivre la traversée, ils se rendent vite compte que leur rêve d'une vie nouvelle n'est souvent pas à la portée de main. En Grèce, le premier pays d'arrivée pour les migrants en provenance de la Turquie, les conditions dans les centres de détention sont notoirement désastreuses. Athènes affirme être tout simplement à court d'argent et a fini par libérer des migrants. Les centres étaient dépourvus des besoins fondamentaux. La plupart d'entre eux étaient détenus illégalement. Des ONG craignent que cette arrivée massive des migrants en Grèce et en Italie soit susceptible d'attiser les violences xénophobes. Et pour l'heure, le problème reste entier car les bateaux, même vétustes, continuent d'arriver avec leur bord des milliers de migrants. D'autres reportages à venir tout à l'heure. Merci Lionel. Comme promis, accueillons nos invités. À ma gauche, Michael Shurkin, politologue à la RAND Corporation. C'est un think tank américain. Michael Shurkin qui a côtoyé le monde du renseignement, touchant notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afghanistan. Il a entre autres étudié à l'école des hautes études en sciences sociales.
Et en direct de Rome, en Italie, Albert Mianzucuta, journaliste à Radio Vatican, il a réalisé une série de reportages sur la tragédie des migrants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, alors écoutez ce que Cécile Kyenge, députée européenne et ex-ministre italienne à l'intégration, avait à dire sur la tragédie des migrants. Nous écoutons. Je trouve déplorable que l'Union africaine ne puisse pas présenter des propositions concrètes. L'Europe a ses responsabilités, mais les pays d'origine des migrants, Afrique, Moyen-Orient, ont aussi leurs responsabilités. Il faut qu'on se mette en tête que, tant que l'on n'aura pas la possibilité de sceller des accords avec ces pays et d'affronter les causes, ce sera difficile de trouver une solution. La députée européenne Cécile Kyenge, congolaise d'origine, ses propos lus par Fatouma Kalala. Je vais demander, j'ai cette question, Michael. Donc, Madame Kyenge n'est évidemment pas la seule à interpeller l'Union africaine, mais l'UA est-elle vraiment capable d'intervenir ? Pas du tout. D'un côté, c'est honteux que l'Union africaine n'a pas essayé d'agir, de réagir à ce problème. Mais ceci dit, je ne vois pas ce que l'Union africaine peut faire. C'est-à-dire que l'Union africaine n'a pas vraiment la capacité de faire quoi que ce soit. Même en tissant des accords avec des pays qui font partie du problème, tous les pays, ils ont, eux, leur propre problème et leur propre manque de capacité. Alors, il y a un de vos compatriotes qui participait à un récent sommet des grandes économies mondiales à Berlin, disait que les Européens parlent beaucoup et agissent peu, tandis que les Chinois parlent peu et agissent beaucoup. Ce gros problème de migrants est-il également imputable à un manque de politique européenne pour l'Afrique ? Uniquement si on parle de la tragédie, c'est-à-dire la disparition des migrants. Dans la mer. Mais si on parle du problème de la migration en tant que tel, non, ça n'a rien à voir avec la politique européenne, parce que ça vient de l'Afrique, ça vient des problèmes avec la pauvreté, avec la persécution. Donc, le manque d'une politique européenne n'a rien à voir avec ça. Alors, pour revenir à l'Union africaine, l'UA, qui a hier, mercredi, rendu hommage aux migrants disparus en Méditerranée, c'était lors d'une cérémonie à Addis Abeba. Des dirigeants africains ont promis de faire davantage pour s'attaquer au réseau de passeurs. L'Union européenne, de son côté, veut intervenir militairement contre ces trafiquants. Mais lutter contre ces réseaux criminels s'annonce très compliqué. Jean-Roger Billon. Dès l'aurore, les bateaux des passeurs prennent la mer à partir des côtes de l'Afrique du Nord à destination de l'Europe. Il n'y a aucune garantie qu'ils vont y arriver. Au cours des dernières années, des dizaines de milliers de migrants sont morts, noyés ou terrassés par la faim et la soif. Mais le voyage en bateau est juste le maillon d'une vaste chaîne de trafiquants d'êtres humains qui s'enracinent dans leur pays d'origine. L'Europe a appelé à une action ciblée contre les passeurs. L'expert Riccardo Fabiani pense que ce serait difficile, mais pas impossible. L'utilisation des drones, par exemple, pour cibler les personnes impliquées dans les affaires des contrebandes, si ça se trouve. Et d'autre part, l'Italie et d'autres pays européens ont des réseaux de renseignements en Libye sur lesquels ils peuvent compter pour ce genre d'informations. Cependant, les trafiquants font partie d'organisations criminelles internationales qui gagnent beaucoup d'argent selon Andrea Di Nicola, un fin connaisseur de la filière. L'ONU estime leur gain à environ 10 milliards de dollars. Un Pakistanais a fait passer 700 migrants en Italie en demandant à chaque individu 7 000 €. Ce jeune homme se nomme Mohamed. Il passe en revue le tableau des arrivées à la gare de Milan et il cherche son oncle qui a fui la guerre civile en Syrie et est arrivé en Europe sur le bateau d'un trafiquant. Mohamed a du mal à le localiser. Il vivait près du camp de réfugiés de Yarmouk à Damas. La situation là-bas est bien connue. C'est très difficile et dangereux. Nous avons eu de ces nouvelles en Libye, d'où il a embarqué sur un bateau qui vient d'arriver en Europe. Malgré les liens avec les organisations criminelles, il est clair que les passeurs offrent un moyen de sortie pour les Syriens et d'autres individus fuyant les conflits. C'est pourquoi l'Europe doit réformer sa politique de migration, affirme Di Nicola, criminologue. Si vous voulez renforcer la forteresse Europe, ils vont probablement augmenter les prix. C'est ce que ces criminels nous ont dit.
Donc, si l'on veut les déstabiliser, on a besoin de législation, on a besoin d'investigation, mais aussi besoin de prévention, de réduction des opportunités et bien sûr de meilleures politiques pour aider les victimes. L'Europe est déterminée à lutter contre les trafiquants, mais avec le nombre croissant de morts en Méditerranée, un débat a vu le jour, à savoir si l'Europe doit ouvrir des voies plus sûres pour les vrais réfugiés qui fuient les guerres. Merci bien Jean-Roger Billon. Des passeurs qui opèrent en réseau et l'Union européenne qui cherche à se doter d'un plan militaire pour les combattre, après avoir prévu notamment de renforcer la mission de surveillance maritime Triton. Michael Shokin, la question de l'immigration illégale en provenance du continent africain va-t-elle être réglée avec les armes? Non, pas du tout. Ça fait un peu comme la guerre contre les drogues qu'on fait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on peut tuer beaucoup de gens, mais ça n'empêche pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête rien. Le problème, c'est plutôt que pour faire une telle opération militaire, il faut des réseaux, des forces spéciales, des réseaux de renseignement, des réseaux dans l'Afrique du Nord que l'Europe n'a pas et l'Europe ne veut pas avoir. Et aussi du point de vue éthique, politique, etc., ça devient hyper compliqué et très risqué du point de vue politique pour l'Europe. Alors, pour le directeur des affaires sociales de l'Union africaine, ce trafic humain est un business attractif qui comporte peu de risques. Le risque d'être arrêté et jugé pour les passeurs est faible. Nous devons en faire une activité à risque pour le crime organisé. Olawale Mayegun rappelant que le profit généré par le trafic humain est estimé à 10 milliards de dollars par an. C'est clair, c'est du gros business. Albert, quand vous prenez ces groupes qui font la loi en Libye, par exemple, des groupes extrémistes comme Ansar, Acharia, qui gagnent de l'argent avec ce trafic, les mesures que veut prendre l'Europe vont-elles pouvoir vraiment les mettre hors d'état de nuire? C'est-à-dire qu'on peut espérer, on peut rêver même à la limite, que le flux cesse à partir de ce point de passage, mais le problème est complexe. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter les passeurs. Il ne s'agit pas d'éradiquer le phénomène du trafic. Vous savez, quelqu'un qui est parti, qui a traversé le désert du Sahara, a fait 3 000, 4 000 kilomètres par les moyens les plus difficiles pour atteindre la Libye. Eh bien, il n'est pas du tout disposé à ce qu'un simple barrage d'avions patrouillants, de mitrailleuses pointées sur une pirogue l'arrête pour traverser les 300 km de mer en Méditerranée qui le séparent de l'Italie. Donc ça, c'est un phénomène, c'est un problème qui est pris au milieu, mais qui n'est pas, je pense, l'essentiel de la donnée que nous avons actuellement. La migration, elle n'est pas générée par les passeurs, elle est favorisée par les passeurs, et comme tel, ce maillon peut évidemment et doit disparaître, mais à la base, qu'est-ce qui reste? Des frustrations, des guerres, des conflits, un mal-être qui pousse des milliers de jeunes de l'Afrique à aller chercher bonheur ailleurs, un bonheur d'ailleurs qu'on ne cesse de lui vanter à longueur d'émissions de télévision et de réussites plus ou moins anecdotiques, donc de personnes ayant percé dans la société grâce à l'intrépidité d'un voyage, d'une aventure, aussi risquée qu'elle soit, mais de cette nature. Alors il y a évidemment Lampedusa et ses drames, mais il y a aussi ces autres milliers de migrants qui tentent d'entrer en Europe en passant par les Balkans occidentaux. Balkans, les nouvelles routes des migrants, le gros plan de Roger Muntou. Les migrants en provenance d'Afrique, d'ailleurs, sont à la recherche d'une vie meilleure en Europe. L'une des routes migratoires passe par les Balkans et notamment la Hongrie. C'est même devenu la deuxième voie la plus empruntée pour gagner l'Europe de l'Ouest après la Méditerranée. Ce groupe de plus de 40 hommes, femmes et enfants est arrivé en Grèce plus tôt cette année. Pour ce faire, ils ont d'abord quitté leur pays pour la Turquie. Un voyage long et pénible pour lequel ils ont payé 500 $ chacun pour traverser la mer. Leur chef, un Ivoirien, a accepté de piloter leur bateau surchargé sur une île grecque en échange d'un passage libre. Il dirige maintenant le groupe à travers la Macédoine, le long de voies de chemin de fer pour gagner la Hongrie. Là-bas, les migrants peuvent entrer en Allemagne, en France ou en autre pays d'Europe sans visa ni passeport. Mais que sois courageux parce qu'il y a trop d'obstacles. L'aventure a plusieurs définitions, c'est l'âge. Parce que tu peux te dire, je vais en France, avant d'arriver en France,
faut passer par mille chemins. Qui savait qu'aujourd'hui nous allons prendre cette voie? Dans le groupe, on trouve des ressortissants des Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun et du Burkina Faso. Mais ce parcours dans l'inconnu n'est pas sans danger. Mais la nouvelle vie dont ils rêvent vaut bien tous les risques qu'ils prennent. La plupart d'entre nous venons d'Afrique et nous avons beaucoup de problèmes dans notre continent. Tout est mauvais. L'économie, la politique, les chômages. Vous pouvez obtenir un diplôme, mais vous ne trouvez pas de travail. Frontex, l'agence européenne chargée d'aider les pays affectés à protéger leurs frontières, affirme que plus de 43 000 passagers illégaux ont été effectués via la route des Balkans en 2014, le double par rapport à l'année précédente. Durant les 2 premiers mois de cette année, il y a eu 22 000 arrivées confirmées en Hongrie par cette route. On sait qu'en pénétrant dans un pays, on viole des lois. Ça, on le sait. Parce que rentrer dans un pays clandestinement, c'est une certaine forme de vol qui ne dit pas son nom. Voyager la nuit ne garantit pas la sécurité. Après une poursuite avec une lampe de poche, la police macédonienne a capturé la plupart des membres de ce groupe et les a expulsés vers la Grèce. Tellement dur, trop dur. Si je savais que c'était dur comme ça, je ne venais pas. Surtout moi qui ne sais pas marcher. Cette femme camerounaise a pu au moins garder son bébé né en Grèce. Une autre femme de la Côte d'Ivoire a été séparée de sa petite fille née en Turquie durant la poursuite policière en Macédoine. La jeune fille protégée par quelques personnes du groupe qui l'ont ramenée en Serbie. Les nouvelles routes des migrants. Merci bien Roger Muntou. Je demande à nos invités de bien vouloir rester avec nous. À venir, les commentaires Facebook et 2 autres reportages. S'il vous plaît, chers amis de la VOA, n'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient après cette pause. Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Nous tentons de décortiquer pour vous le drame de l'immigration en Méditerranée. Sans plus tarder, les points de vue de nos Facebookers. Nous commençons par Ousmane Soureima de Sahaba, Burkina Faso. La vie est chère en Afrique. Les politiques excluent ceux qui n'ont pas de diplôme. Il n'y a pas de politique pour les pauvres. Pour combattre à la faim, pas de programme pour les jeunes non plus. Dommage pour le panafricanisme que prônaient nos ancêtres. John Mutoka de Cape Town, Afrique du Sud. C'est la conséquence de l'emprise de l'Afrique par l'Europe. L'Afrique exporte tout sans aucune usine de transformation et on doit dépendre de produits finis venant de l'Europe. Kourouma Kariatou de Conakry, Guinée. Les gars, restons en Afrique, tout n'est pas vraiment rose en Europe. Et Alphonse Mbouaki de Kinshasa, faire croire aux citoyens européens que des mesures de contrôle aux frontières protégeraient l'Europe de l'immigration, que des morts en Méditerranée en seraient le prix à payer, est un mythe dangereux. Parmi les milliers de migrants effectuant la périlleuse traversée maritime vers l'Europe figurent des garçons et des filles non accompagnés. Certains sont envoyés par leurs parents pour gagner de l'argent, d'autres sont des orphelins ou des victimes de conflits. L'envoyé spécial de la VOA, Henry Ridgwell, a suivi le parcours de ces migrants à travers l'Europe jusqu'à la ville italienne de Caltagirone. Reportage présenté par Bagassi Koura. Une vieille ferme dans les montagnes de la Sicile abrite certains des réfugiés les plus traumatisés. Ils sont officiellement des mineurs non accompagnés. Tous les jeunes vivant ici ont effectué la dangereuse traversée de la Méditerranée seuls, sans parents ou connaissances. La loi italienne interdit de montrer leur visage. Alassane a entamé son odyssée en plein hiver. Il affirme que 15 personnes sont mortes à bord du bateau dans lequel il a voyagé. J'ai vu mes propres amis qui sont morts dans ma mer. Parce qu'il y avait fraîcheur, la froid et puis il n'y avait pas à manger. On était perdus. Daniel Coutinho dirige le centre des réfugiés de la ville de Caltagirone. Lorsque les garçons sont arrivés ici, ils étaient traumatisés. Ils sont passés par la Libye où ils ont connu une violence extrême. Face à une mort certaine, ils ont choisi une traversée maritime risquée, mais qui donnait une chance de survie. Pour beaucoup de ces jeunes, Coutinho est comme un père. Peu d'entre eux ont une idée de ce qu'ils feront.
En parlant avec eux, avec le temps, leurs besoins commencent à se clarifier, comme ceux des adolescents italiens. Devenir footballeur, étudier, travailler pour aider les parents, rester au pays. Mais beaucoup de leurs parents, frères et sœurs, ont été tués. Ils rêvent peut-être de jouer pour Barcelone ou Chelsea, mais seraient heureux de saisir n'importe quelle chance de travailler. Chidou est originaire de Gambie. Il est reconnaissant pour l'assistance, mais impatient d'entamer une nouvelle vie. Je suis dans ce centre d'accueil depuis environ 4 mois maintenant. Dieu merci. Mais je voudrais quitter pour aller dans la communauté afin de déterminer comment je bâtirai mon avenir. Le statut de mineur non accompagné de ces jeunes accroît leurs chances d'obtention d'un titre de séjour en Europe. En attendant, le centre d'accueil leur offre la sécurité et aussi une pause dans leur recherche d'une vie meilleure. Merci Bagassi Koura. Les enfants également pris donc dans ce drame de l'immigration illégale. Ce qui nous permet de parler du projet de quota de la Commission européenne qui a proposé mercredi de répartir entre les États membres de l'Union 40 000 migrants accueillis par l'Italie et la Grèce. Déjà, toutefois, bon nombre de pays membres ne sont pas d'accord. Albert Mianzukuta, vous êtes journaliste basé en Italie, je le rappelle. Ce projet de quota est-il voué à l'échec ? Je pense que oui, parce que il prend en compte un aspect de la situation et pas la globalité de tous les aspects qui poussent vers l'aggravation de cette situation. D'abord, précisons que les quotas sont destinés à accueillir des réfugiés et pas les migrants, parce que, évidemment, 20 000 migrants ne sont qu'une goutte d'eau dans la mer. Vu l'ampleur du phénomène aujourd'hui, même s'il est difficilement quantifiable. Donc, ça ne résoudra pas le problème. D'abord, ça va aggraver la frustration et l'irritation, j'allais dire, des pays d'accueil qui ont déjà la sensation d'être envahis et de se voir forcer la main. La France a dit non. Un certain nombre de pays, d'ailleurs, ont commencé à protester contre cette mesure. Donc, ça ne règle pas la question. Au contraire, ça aggrave certains de ces aspects. Vous partagez cet avis, Michael? Tout à fait, tout à fait. L'idée de protéger les réfugiés, c'est une très bonne réponse, c'est très important, mais ce n'est pas du tout une solution. Michael Shurkin, je rappelle, vous êtes politologue à la RAND Corporation. Alors, quels sont les conseils que peuvent prodiguer les États-Unis aux Européens dans ce débat autour de la prise en charge des migrants, débat qui a également fait rage ici même aux États-Unis, votre pays? Oui, donc vu l'échec de toute notre tentative d'avoir une politique d'immigration propre pour nous, il faut simplement dire qu'on ne peut pas empêcher la migration. C'est impossible d'empêcher. Mais ce qu'on peut faire, ce qu'on peut tenter à faire, c'est d'essayer de la gérer et d'essayer de la gérer d'une manière aussi humanitaire possible. Et ça, c'est le plus qu'on peut faire. Alors, nous l'avons vu, les migrants fuyant la violence et la pauvreté en Afrique, notamment, risquent leur vie dans l'espoir d'atteindre la côte méditerranéenne. Cette année, plus de 1000 migrants déjà péri dans cet exode, soit d'épuisement, soit par noyade après le naufrage de leur bateau. En Allemagne, un programme a été lancé pour donner aux survivants une nouvelle perspective sur cette traumatisante expérience. Timothée de Nongmai. L'initiative Kukula donne aux réfugiés et demandeurs d'asile la possibilité de fabriquer des meubles à partir du bois des bateaux sur lesquels ils ont effectué la traversée. Ce programme a redonné espoir et confiance à un groupe de jeunes migrants africains arrivés en Allemagne via la Libye et l'île italienne de Lampedusa. C'est le cas de ce jeune Malien de 23 ans. Je ne pouvais pas oublier ces bateaux parce que j'ai perdu 4 amis à mer. Ils ne savaient pas nager, je ne pouvais pas les aider. Toutefois, fabriquer des objets utiles à partir des restes du bateau à bord duquel il a effectué sa traversée atténue un peu ses douloureux souvenirs. Je pense que cela m'aide beaucoup. Je peux fabriquer une chaise à partir de ces petits bateaux en bois. C'est notre histoire. S'exprimant en italien, un immigrant nigérian de 32 ans abonde dans le même sens. Je me sens bien parce que c'est aussi mon histoire.
et je ne l'oublierai jamais. Je mourrai moi aussi, mais je laisserai mon histoire derrière. Autre expérience, celle de ce Nigérien de 21 ans. C'est mon histoire de Lampedusa. Ça vient du cœur et je ne l'oublierai jamais. Je voudrais que d'autres gens aussi puissent raconter leur histoire. La chancelière allemande Angela Merkel fait partie des leaders de l'Union européenne qui se sont prononcés sur la nécessité d'empêcher les passeurs de transformer la Méditerranée en ce que d'aucuns appellent le cimetière des désespérés du monde. Premièrement, nous devons faire et ferons tout pour entamer et poursuivre la lutte contre les trafiquants qui exposent les gens au danger et à la mort de manière inhumaine. Deuxièmement, nous devrons nous atteler à surmonter les causes de cette migration. Et troisièmement, c'est le plus important, et je pense que cela nous émeut tous, nous ferons tout pour éviter que les victimes périssent en Méditerranée sur le pas de nos portes de la manière la plus agonisante. Les organisations humanitaires estiment qu'il faut faire davantage pour les survivants. La situation ne saurait être résolue uniquement au plan politique. Nous devons adopter une réponse sociale également à travers de nouvelles idées et une volonté de vivre ensemble. L'initiative Kukula a recueilli environ $130 000 pour le projet de fabrication de meubles. Les organisateurs ont aussi mis en vente 100 chaises appelées Bambinos qui peuvent être commandées en petite ou grande taille et qui coûtent entre 140 et $270. Objectif, aider les immigrants à acquérir des compétences qui les aideront à rebâtir cette confiance en soi que beaucoup ont perdue dans leur dangereuse quête d'asile. Louable initiative allemande. Merci bien Timothée. Albert, cette émission tire à sa fin, mais vu l'ampleur du drame des migrants, l'Europe doit-elle arrêter de traiter encore les symptômes, mais traiter plutôt la maladie, soit en aidant l'Afrique, en travaillant davantage avec l'Union africaine peut-être ? En tout cas avec tout le monde, parce que c'est cela aussi que cette situation souligne. C'est le manque de coopération effective, mais alors dans tous les domaines. Il ne s'agit pas seulement de mettre des barrières, de poser des barrières, de faire lever les armées pour dresser un cordon sanitaire autour de l'Europe. Le problème n'est pas d'empêcher les migrations, mais de traiter les migrants d'une manière qui soit, j'allais dire, naturelle, humaine, de sorte que les pays de départ, les pays d'arrivée et les pays de transit se trouvent au centre d'une coopération, une concertation qui ne soit pas seulement en train de traiter les symptômes, mais comme vous l'avez dit, effectivement, régler le problème à la base. Les pays de départ ont leurs responsabilités, ceux de l'arrivée aussi, et tout comme ceux de transit. Et souvent, les problèmes qui suscitent... Albert, 30 secondes pour terminer. Une petite question que je dois poser à Michael. Faut-il aider l'Europe pour mettre un terme à la tragédie ? La communauté internationale dans son ensemble doit-elle prendre le problème à bras-le-corps finalement ? Oui, non, le problème de la migration, ça ne nous concerne pas. C'est un problème pour l'Europe et pour l'Afrique. Mais le problème des causes de la pauvreté, de l'instabilité, de l'insécurité en Afrique, ça nous concerne tous. Et donc, c'est impératif que nous faisons tout ce qu'on peut faire pour aider l'Europe et aider l'Afrique à faire face à ce problème. Voilà, un problème qui concerne tout le monde. Voilà. C'est sur cette note que nous allons terminer. Merci à nos invités, Michael Shurkin de la RAND Corporation et Albert Mianzukuta de Radio Vatican. Comme d'hab, petit clin d'œil à nos amis et confrères de Vox Africa, notre chaîne partenaire disponible sur satellite. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.